Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Constant Formation pour de nouveaux et de nouvelles. Je vous demanderai justement de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne Constant Formation parce que c'est une chaîne qui va vous aider dans le domaine d'audiovisuel et aussi de multimédia. Je demanderai à tous ceux qui suivent mes vidéos, s'il vous plaît, je remarque que vous suivez cette vidéo ou mes vidéos, mais vous ne voulez pas vous abonner. C'est votre chaîne. Abonnez-vous pour que ça nous encourage aussi. N'oubliez pas de laisser vos j'aime, de commentaires. Et je dis merci à tous ceux et celles qui nous ont laissé des commentaires et qui nous ont encouragés. Je dis un grand merci. Alors, comme prévu, nous sommes en train de continuer avec notre série des sonorisations et images. Mais là, nous passons directement la partie images parce qu'on a pris largement notre temps pour vous expliquer les sons, l'audio, le micro, la table. Et pour ceux qui veulent encore approfondir encore dans ces domaines, appelez-nous. Nous avons un centre de formation ici à Sévran, ou même ceux qui veulent suivre en ligne. Je me dispose aussi des cours pour donner pour vous qui veulent suivre en ligne. Il n'y a pas de souci. J'ai des cours qui sont prévus en ligne pour vous. Alors pour aujourd'hui, je vais entamer la partie image. Nous allons commencer par la caméra. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sortes de caméras et des caméscopes. Je dis bien les sortes de caméras et des caméscopes. Numéro 1, les caméscopes. Alors, vous avez ici devant vous des images de caméscopes. Alors, c'est quoi la différence entre un caméscope et une caméra? La caméra permet d'enregistrer simplement les images sans les sons. Mais par contre, un caméscope permet d'enregistrer les images et les sons en même temps. Donc, le mot caméscope vient de la fusion de deux mots. Mot caméra et le mot magnétoscope. Donc, fusion donne caméscope. Donc, je reprends. La caméra permet justement d'enregistrer simplement des images sans les sons. Mais le caméscope permet d'enregistrer les images en même temps les sons. Voilà ce que vous avez chez vous. Je crois que c'est un caméscope parce que vous enregistrez les images et en même temps les sons. Voilà. Alors, où on peut trouver les caméscopes? Les caméscopes à la base, c'est fait pour l'utilisation domestique. Hein? Familiale, individuelle, vacances, tout ça là. C'est pourquoi ce n'est pas cher. Vous le trouverez partout, chez Darty, chez Fnac, chez Boulanger, même chez Carrefour. Voilà. Vous voyez que c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Et ça coûte pas cher. Ça varie entre 200 € à 1200 €. Voilà. Donc ce ne sont pas des appareils professionnels pour l'utilisation professionnelle, proprement dite. Donc c'est fait beaucoup plus pour l'utilisation personnelle, familiale, de vacances et voilà, donc ainsi de suite. Ce ne sont pas des caméras de grosse qualité, ce ne sont pas des caméscopes si vous voulez, des caméscopes de grosse qualité. C'est pourquoi c'est moins cher et c'est pour tout le monde. Pour vous qui veulent faire du cinéma, du professionnalisme, je vous recommande pas d'acheter ces caméras parce que c'est pas le top. Ça peut faire des choses, mais bon, en parlant des angles, des floutages, de beaucoup de choses, des optiques, tout ça là, c'est vraiment nul. Numéro 2, ce sont des appareils portatifs. Ce sont des petites caméras que vous voyez souvent chez les policiers. Vous voyez, un policier qui se balade avec une caméra qui vous filme. Ce sont des caméras que vous trouverez sur un vélo, sur une voiture qui se déplace, ou encore pour ceux qui courent. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de courir, il a une petite caméra accrochée sur lui. Voilà à quoi ça ressemble le caméra portatif. Donc ce sont des petites caméras qui coûtent pas cher, qui coûtent 20 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €, 100 €, même 200 €. Mais c'est des petites caméras. Voilà, donc c'est des caméras vraiment en miniature qu'on utilise beaucoup plus quand on se balade, quand on fait des... Voilà, comme ici vous avez ce monsieur qui est en train de se balader, mais il a sur son épaule une caméra qui est là. Ce sont des caméras pas professionnelles, beaucoup plus... Bon, il y a aussi des professionnels, mais c'est fait justement pour prendre des images en état mobile. Et après, on récupère ces images-là, on peut les exploiter d'une autre façon. Voilà, donc ce sont des caméras beaucoup plus pour les sportifs, pour ceux qui se baladent, aussi pour les flics. Hein. Vous-même aussi, vous pouvez mettre ça dans votre voiture. Et même si des fois c'est interdit de mettre dans la voiture, il y a des pays où c'est autorisé, comme il y a des braquages, il y
y a des vols pendant la route, donc c'est-à-dire des fois c'est permis. Ce sont des caméras qui servent beaucoup plus quand on se déplace. Voilà. Comme ici vous avez dans cette image une petite caméra portative qu'on a déposée sur le guidon d'un vélo. Voilà. Donc ce sont des caméras qu'on utilise beaucoup plus quand on se déplace. C'est pas professionnel beaucoup plus, mais on peut l'utiliser quand même. Il y a aussi des pros qui s'en servent aussi, mais ce sont des appareils spécialisés pour eux. Mais pour nous, beaucoup plus qui achètent par-ci par-là, ce sont des appareils qui coûtent moins cher, mais qui sont pas beaucoup plus, on n'utilise pas souvent quoi. Mais c'est des appareils beaucoup plus pour les sportifs. Alors numéro 3, c'est le DSLR. DSLR, c'est Digital Lens Reflex, c'est en anglais. J'ai mal prononcé en anglais. Ah, je suis francophone moi. Voilà. Donc, ce sont beaucoup plus des appareils photo que vous voyez souvent. Des Canon, des G5, des Sony, des Blackmagic. Toute cette gamme-là, des appareils photo que beaucoup de gens actuellement l'utilisent pour faire des tournages clips musicaux, de mariage aussi. Faire, voilà. Alors, ici, vous avez devant vous un appareil DSLR. Alors, il y a tellement de gammes de DSLR. Nikon a des DSLR. Comme là, vous avez GH5 de la gamme des Panasonic. Et vous avez aussi la gamme des Sony. En fait, il y en a tellement beaucoup. Il y a aussi Blackmagic qui fait aussi du DSLR. Alors, ces appareils font beaucoup de choses. À la base, ce sont des appareils photo. Mais, vu sa qualité, ça peut vous faire des films de haute gamme, de très bonne qualité grâce à l'optique de cet appareil. Et ce qui est bien aussi, on peut enlever cet objectif, remplacer un autre objectif plus puissant et aussi de qualité. Donc avec cet appareil, on peut filmer, on peut faire des clips musicaux, on peut faire aussi du mariage, on peut faire beaucoup de choses. Mais l'inconvénient est que cet appareil n'a pas une caméra. À la différence qu'une caméra peut enregistrer pendant 5 heures d'affilée, même toute une longueur de la journée, il ne va pas se fatiguer et aussi il ne va pas s'arrêter. Mais par contre, le DSLR, ce sont des appareils photo qui n'ont pas été conçus pour rester en enregistrement d'une longueur de plus d'une heure. Même pas, je dirais même 20 minutes maximum, 20 à 30 minutes maximum par là. Donc, ces appareils, lorsque vous enregistrez, au bout de 20 ou 30 minutes, il va s'arrêter automatiquement pour se restaurer ou encore pour se remettre à zéro. Pourquoi? Il ne veut pas se faire chauffer parce que ça n'a pas été fait à la base pour enregistrer pendant longtemps. Et ce que je dis, ceux qui utilisent ces appareils, ils savent ce que je dis. Donc au bout de 20 ou une demi-heure maxi par là, il va s'arrêter pour encore réenclencher l'autre enregistrement. C'est pas vraiment conseillé pour de longs films. Prenons l'exemple ici. Vous êtes en train de faire une conférence, je ne sais pas quoi, quelque chose qui dure longtemps. Donc, c'est conseillé d'avoir une caméra. Mais avec ces appareils, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein, des clips musicaux et ce que vous voulez. L'inconvénient, ce que je dis à la base, ce ne sont pas des appareils qui sont faits pour rester pendant 1 ou 2 heures d'affilée sous l'enregistrement. Ça ne fonctionnera jamais. Et ça coûte entre 2000 à 4000 euros par là. Mais à la base, ce sont des bons appareils qu'on utilise actuellement pour faire des clips. 4e point, les caméras broadcast. Ce sont des caméras qu'on utilise pour faire du live dans nos églises, dans vos salles de conférences, qui coûtent entre 1000 à 5000 euros par là. Donc les caméras 4K que vous avez avec votre main, ce sont des caméras broadcast. Voilà, ici devant vous avez une caméra ou un caméscope du Panasonic 4K qui peut faire beaucoup de choses. C'est parmi les gammes broadcast. Ce sont des caméras que nous avons tous dans nos régies télévision. On fait des tournages avec. Vraiment, c'est une très bonne machine qui peut faire beaucoup de choses. Donc, vous le trouverez par-ci, par-là, dans des chaînes de télévision aussi, hein, ceux qui n'ont pas assez de moyens. Donc, ces genres de caméras coûtent environ entre 1500 et jusqu'à 5000 euros aussi. Donc, ce genre de caméra, vous l'avez si vous avez ces moyens-là. Donc, je conseillerais à ceux qui veulent commencer une chaîne de télévision ou ceux qui veulent faire du live, du streaming en live, je vous recommanderais d'acheter ce genre de caméscope qui peut faire beaucoup de choses. Et voilà, il y en a pas mal, hein. Dans du 4K, il y en a tellement beaucoup, mais ça, vous ne le trouverez pas chez Darty, chez Fnac, non.
ça, il faut passer soit la commande. Ce genre de machine, vous le trouverez que chez les professionnels beaucoup plus. Mais ça varie entre 1500 à 5000 euros même, je peux dire ça. Mais ce sont des appareils, bon, ça fait l'affaire, mais ce ne sont pas les appareils que ceux qui ont de gros moyens utilisent, quoi. Mais ça fait l'affaire quand même, parce que vous avez le branchement SDI ou encore le branchement HDMI, et aussi vous avez les entrées XLR pour votre son. On peut brancher directement cette caméra avec des micros externes, ou voire même votre table de mixage pour que vous ayez les sons de qualité. Là, vous avez la gamme caméra broadcast qui peut aller de 1500 à 5000 euros. Cinquième point, ce sont des caméras PTZ. C'est quoi une caméra PTZ? Ce sont des caméras sous forme des robots. Ça peut tourner de gauche à droite, de haut en bas, voire même 390 degrés. Ça peut tourner comme votre tête, ça peut faire tous les mouvements. Mais ça ne fonctionne pas avec votre main. Ça fonctionne avec une platine de commande qui commande cet appareil. Ce sont des appareils qu'on utilise dans des régies télévision comme BFM TV, et un technicien qui est dans une cabine, il est en train de piloter cette caméra avec une platine, et ça coûte entre 2000 à 5000 euros aussi. Ça coûte trop cher, et ça fonctionne soit par réseau, ou soit par réseau en câble, ou par réseau NDI. Donc voilà, je vous ramène tout de suite sur l'écran, vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, devant vous avez ici une caméra PTZ qui est comme un robot, donc comme une caméra de surveillance. Mais celle-ci, c'est pas vraiment une caméra de surveillance, parce que la caméra de surveillance c'est moins cher, mais là c'est professionnel NDI. Vous voyez, c'est écrit une NDI. Cette caméra fonctionne automatiquement à l'aide d'une commande qui est placée à la régie. Alors voilà. Ici, vous avez ces trois caméras qui sont professionnelles, qui fonctionnent à NDI, et ça fonctionne avec cette platine, cette commande. Il y a un monsieur qui est assis quelque part, ou une dame qui est assis dans une régie, dans une cabine, qui est en train de piloter ces trois caméras à l'aide de cette platine ou pupitre de commande. Donc, il peut sélectionner caméra numéro 1, comme vous voyez, un là. Et du coup, avec cette commande, il peut bouger, soit zoomer même cette caméra de loin où il est. Donc, ça fonctionne, soit on branche un câble, je vous montre le câblage. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez 3 systèmes de fonctionnement. Soit ça fonctionne avec RS330D, donc le pupitre n'a pas besoin d'Internet. Ou encore le signal RS420, parce que c'est pareil, mais ça dépendra des pupitres que vous avez acheté. On ne peut pas acheter n'importe quoi, hein. Donc si vous voulez acheter ce genre de machines, il faut acheter aussi des pupitres qui sont compatibles avec cette caméra. Et aussi ici, vous avez l'entrée internet si vous voulez. Donc vous branchez votre câble internet de votre réseau de la maison ou de votre régie, et avec ça, on peut brancher une platine, un pupitre, je ne sais pas où, et grâce au réseau local, et on peut piloter cette caméra dès là où, même on est à 1000 mètres, on peut piloter cette caméra, à une condition que cette caméra soit branchée sur le même réseau que votre pupitre. Et ici, vous avez la sortie HDMI qui est là. On peut récupérer l'image de cette caméra pour aller brancher sur votre régie, et aussi SDI. Donc ce sont des caméras professionnelles. Donc vous avez aussi la sortie audio, même l'entrée. Donc cette caméra, je peux l'appeler caméscope, mais c'est pas un caméscope à vrai dire, mais parce que ce genre de caméra aussi peut vous faire ce genre de caméra aussi peut vous récupérer les sons, mais c'est rarement, on n'utilise pas les sons, hein. Pour ceux qui travaillent à la régie, ils ont des régies son, ils passent pas par ici, hein, voilà. Donc avec cette caméra, on peut faire beaucoup de choses. Ce sont des caméras professionnelles, et beaucoup de grandes chaînes utilisent ça pour éviter, pourquoi? Pour éviter justement la main d'œuvre. On peut être tout seul, mais on pilote 3 caméras, et on peut même aller jusqu'à 9 caméras. Donc ces pupitres peuvent commander jusqu'à 9 caméras. Vous le branchez à NDI en réseau, et puis ces pupitres vous commandent ces caméras. Alors cette caméra coûte environ entre 2000 jusqu'à 5000 euros. Mais la platine coûte, je vous dis, hein, ça peut nager jusqu'à 2000 euros. Donc, ça dit pour avoir une caméra comme ça avec la platine, avec le pupitre. Donc, ces couples vous coûtent minimum par là 4 à 5000 euros. Voilà. C'est pas donné à tout le monde.
Donc vous en avez pas mal. Donc vous avez la gamme des Sony, ça, je vous l'ai dit que ça coûte 3000 € ça. Donc 3000 € minimum, c'est Sony là. Parce que je sais, parce que je l'utilise ça aussi, je sais que ça coûte 3000 € par là. Et il y a d'autres gammes qui coûtent, comme là, je crois que ça coûte 2000 € par là. Donc c'est à vous de voir si vous voulez utiliser ça, mais il faut l'apprendre. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, vous avez des sorties. Il y a des caméras PTZ qui ont juste la sortie HDMI et l'autre SDI. Mais celle-là a deux sorties, ce qui est bien. Il a une sortie SDI et aussi une sortie HDMI. Mais ça coûte entre 2000 à 5000 €. C'est à vous de jouer. Sixième point, caméra polyvalente. C'est quoi la différence entre une caméra polyvalente et une caméra broadcast qu'on vient de voir? Donc, la différence, c'est que cette caméra polyvalente, c'est une caméra professionnelle qu'on trouve souvent chez des professionnels de chaînes de télévision que nous voyons souvent quand ils font des reportages, vous voyez, des grosses caméras qu'ils ont sur l'épaule avec des émetteurs. Ce sont des caméras qui coûtent environ entre 5 à 12 000 €. Ce sont des caméras qui ont la même sortie SDI, comme vous avez dit, SDI, qui ont l'entrée XLR, qui ont le réglage ND pour le filtre, et aussi des caméras qui ont beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi ça coûte cher. 5 000 à 12 000 €. Je vous ramène sur l'écran pour voir de quoi il s'agit. Voilà, ici vous avez une caméra polyvalente de la gamme des Sony. Ce sont des caméras professionnelles qui coûtent vraiment cher, mais ça peut faire beaucoup de choses avec le grand outil, avec le floutage, avec tous les effets que vous voulez. Ce sont des caméras qu'on utilise pour faire beaucoup de choses, mais quand on est en dehors, il y en a aussi qui les utilisent sur le plateau de télévision parce que c'est fait aussi pour ça. Mais c'est des caméras, c'est des grosses machines ça. Ça coûte vraiment cher. Ça, c'est des professionnels qui les utilisent. Mais je vous l'ai dit, c'est pas donné à tout le monde. Ça coûte énormément cher. Ça coûte entre 5 000 € jusqu'à 12 000 €. Je dis même, je peux même aller jusqu'à 15 000 €. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs gammes. Ça dépend de la conception et aussi ça dépend des gammes de la machine. Vous en avez ici, vous avez pas mal de gammes. Vous avez même Blackmagic, vous avez gamme des Sony, vous avez tout ça. Il y en a tellement beaucoup. J'ai plus que quelques modèles. Vous avez beaucoup de ces caméras que vous voyez sur les journalistes lorsqu'ils se présentent dans un événement. Tout ce que vous voyez là sur eux, ce sont des caméras polyvalentes, mais chacun a sa gamme et aussi chacun a son prix. Il y en a qui coûtent jusqu'à 15-20 000 €, hein, 20 000 €. Et ce sont vraiment des machines que toi et moi, pour l'avoir, hein, est-ce que s'il n'y a pas la rentabilité, je pense pas que tu vas l'acheter, quoi. Hein. Ça, c'est une parcelle chez nous en Afrique. Hein. Donc cette caméra correspond à votre parcelle, ceux qui sont en Afrique peut-être, on ne sait jamais. Alors, donc voilà, c'est une caméra polyvalente qui coûte énormément cher, mais si vous avez des moyens, achetez ça pour avoir de la très bonne qualité, la précision au niveau des images pour votre chaîne de télévision et aussi pour faire du live avec. Septième point et dernier point, caméra cinéma. Ah là, c'est du lourd. Caméra cinéma. Donc ce sont des caméras qu'on ne trouve pas n'importe où. Un individu, je ne pense pas qu'il va l'acheter. Pour faire quoi avec? Parce que ce sont des caméras qu'on utilise en équipe. Donc ce sont des équipes qui font le tournage des films. Là, il y a le paquet. C'est pas une personne qui l'a acheté pour lui. Donc ce sont des caméras. Souvent, ce sont des entreprises de tournage des films qui ont des gros moyens, qui ont ce genre de caméras. Ce sont des entreprises qui achètent ce genre de machines. Des individus, oui, on peut aussi acheter, mais pour faire quoi avec? Parce que ce sont des caméras qu'on utilise que pour cinématographie. Ça coûte très cher. Alors, vous avez ici en image une caméra cinéma. Voyez? Donc, de marque Alexa. Donc, ce sont des caméras professionnelles à haut niveau qui coûtent entre 15 000 € à 60 000 €. Je vous l'ai dit que ça coûte trop cher. Ça peut varier entre 15 000 € à 60 000 €. Là, c'est du lourd. Voilà, c'est du lourd. Je ne peux même pas vous expliquer quelle image vous avez ici. Donc, c'est du cinéma que vous avez ici devant vous. C'est pour le cinéma. Donc, un individu peut l'acheter. Bon, si vous avez des moyens, achetez ça. Je vous encouragerai. Mais c'est en collectivité qu'on utilise. Ou soit ce sont des entreprises qui les achètent pour faire des tournages de films. Il y a aussi des gammes de Sony aussi qui le font.
Et vous avez aussi le RAID, vous voyez, c'est des bombes, quoi, je peux dire ça. Donc, c'est des machines qu'on utilise que pour le cinéma, voilà. Ça, c'est une RAID Dragon qui peut faire beaucoup de choses, mais beaucoup plus pour le cinéma ou pour faire des choses de précision. Ben, il faut avoir deux moyens pour avoir ce genre de caméras qui coûtent vers jusqu'à 50-60 000 €. Ça, c'est pour le cinéma. Donc, vous le trouverez beaucoup plus que pour le cinéma. Aussi, les grandes chaînes de télévision qui ont des gros moyens, ils ont ce genre de caméras qui vous donnent des images ouf. Comme disent les autres, les images de ouf. Voilà. Donc, ce sont des caméras qui coûtent énormément cher, que vous et moi, pour les acheter, voilà, s'il n'y a pas la rentabilité, je ne vous conseille pas d'acheter cette leçon, ça sert à rien du tout d'avoir des musées 60 000 € pour une caméra. Donc ce sont des équipes, comme j'ai dit au départ, ce sont des équipes ou encore des entreprises de cinéma qui achètent ces genres de caméras. Alors voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je crois que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez compris les différentes sortes de... Bon, en fait, c'est pas classé en ordre, c'est moi qui les ai classés comme ça. Il y en a tellement beaucoup, j'ai pas voulu aussi parce que je peux pas tout donner ici. Ceux qui ont besoin d'avoir plus d'informations, appelez-moi ou venez dans notre centre. Il y a aussi, j'ai pas parlé des drones, il y a aussi d'autres caméras. Bon, j'ai pris justement ces gammes-là. Et puis je parlais vite fait pour vous démontrer un peu, parce qu'il y a beaucoup qui veulent commencer l'audiovisuel, ils savent pas sur quelle gamme nager et combien de budget. Et vous qui veulent commencer dans ces domaines, je vous dis que ça coûte cher. Hein. L'audiovisuel, ça coûte tellement cher. Pour voir une chaîne de télévision, vous pouvez même aller jusqu'à 30 000 € pour voir une chaîne de télévision numérique. Donc voilà pour cette vidéo, je crois que vous avez aimé. Laissez-moi des pouces, des commentaires pour nous encourager, ça nous fera énormément plaisir. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne Constant Formation et ne pas oublier aussi de cliquer sur la cloche pour que vous soyez avertis lorsque je mettrai une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Alors on se dit à très bientôt, partagez cette vidéo, aimez, ça va nous encourager. On dit à très bientôt. Ciao, 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 ciao.